laisser passer la musique pendant longtemps. Ça, c'est un direct que j'ai intitulé « Je crois en Dieu, au Dieu des âges, à l'ancien des âges ». Parce que c'est aussi un nom de Dieu, l'ancien des âges. Quand on dit l'ancien des âges, ça veut dire celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Ceci aussi en rapport avec ce que nous avons entendu ces derniers jours par rapport à l'âge des footballeurs camerounais. Un instant, je vais d'abord rapidement partager le live et puis on va commencer. Je vais mettre ici la vidéo de Bernard Tchoutan qui a fait une sortie et on va essayer de la commenter. Donc, je vais chercher rapidement la vidéo en question et on va la commenter. Donc, on repart. Je vais d'abord partager rapidement et puis après, on va lancer le live. Un groupe, voilà. On partage rapidement et puis on le commence. Je vous ai dit que le dossier des âges des Camerounais, c'était un véritable sudoku en ce sens que il est très très difficile d'aborder ce dossier-là. Parce que ça serait comme si on faisait des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas faire des omelettes. Et comme on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs, on allait forcément casser les œufs. Et les œufs, ces œufs-là pouvaient entraîner, la cassure de ces œufs-là pouvait entraîner beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous disons maintenant, nous allons jouer le live de Bernard Tchoutan et nous allons essayer de le commenter ensemble. Ok. On va chercher maintenant Bernard Tchoutan. On va chercher rapidement le live de Bernard Tchoutan. Et on va commencer. Je vais sauter au début là parce que au départ, je crois qu'il joue la musique et il fait un petit... Non, il fait juste... Bonsoir Martial, bonsoir mon ami. Voilà, ça je vais sauter. Que vous allez bien. Et ça, on est parti. Merci. Donc, il va commencer, on écoute et on commente en même temps. Et s'il vous plaît, on a un problème. Après le litige foncier, il y a un litige. On ne peut pas aller plus vite que la justice. C'est la justice qui décide. Le jour où la justice va décider que le litige foncier est clos, alors la fédération, le président Samuel Eto'o va commencer les travaux. Donc je vous prie de dire à mon ami blogueur Icole que après que la justice... Bernard, je t'en parle ici d'abord du fait que, puisque quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi est-ce que jusqu'à présent, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, n'a pas engagé les travaux du siège de la FECAFOOT. Et il était en train de dire qu'il y a un litige et la justice doit d'abord trancher. Et c'est quand la justice va trancher que les travaux seront relancés. Bon, voilà, donc, mais ce n'est pas la thématique de ce soir. La thématique de ce soir, c'est le dossier par rapport aux âges des joueurs ou alors des Camerounais. On continue. Samuel Eto'o, président de la fédération, son comité exécutif, l'Africa Foot vont commencer les travaux. Qui ne s'inquiète pas, les travaux vont bientôt commencer. Il faut avoir que la justice termine avec ces litiges, ok? J'espère qu'il a compris. J'espère du fond du cœur qu'il a compris et que demain il ne viendra pas encore prendre une autre photo, même comme je sais que parfois il y a de mauvaises foi. Bon voilà, c'est le game et il joue bien son game, quoi. Allez. Maintenant, je vais partir sur le sujet principal. Le sujet principal de notre discussion de ce soir, c'est l'histoire qui est sur la toile depuis 2 jours. Donc, tous les Camerounais en parlent. J'ai l'impression que
Il n'y a pas d'autres sujets au Cameroun. J'ai l'impression que Kamwata, Eneo, les routes, ça n'existe plus, il n'y a que la Fecafoot. Ok, allons-y sur ce terrain-là, comme c'est ça que vous voulez. Je vais répondre à 2-3 personnes. Il y a un blogueur, il y a quelqu'un qui est assis en Europe, qui est... Ok, je ne vais pas laisser ça sans commenter parce que c'est meilleur. très important. C'est des choses que nous disons tous les jours. Ça dit que les Camerounais ont mis le football au sommet. Il y a des problèmes plus importants, comme le manque de route, le manque d'eau, et il évoque ça là tout à l'heure. Il dit, mais on ne parle que de cette histoire d'âge là, on ne parle pas des routes, on ne parle pas du manque d'eau, on ne parle pas des choses qui sont tellement importantes. On parle seulement de la FECAFOOT, des âges et tout. Allons-y, c'est un direct qui est très très bon. C'est lui qui parle de tous les sujets, c'est lui qui connaît tout, c'est lui qui décide de tous les sujets, c'est lui qui dit ceci, cela. Il a dit récemment que quand on n'a pas renouvelé le contrat de Rigobert Song, il a dit Rigobert Song est parti. Quand Samuel Eto'o va partir, les gens comme Bernard Toutan, les gens comme Branco ne vont plus jamais entrer à la FECAFOOT. Je tiens à rappeler à ce monsieur une chose. La fédération Bon, j'ai un peu football, perdu le fil là. Je ne sais pas exactement de quel monsieur est-ce qu'il parle. Parle-t-il de J. Rémingono? Parle-t-il de Boris Berthold? Je ne sais pas de qui est-ce qu'il parle exactement. Donc, ça ne nous intéresse pas. Association. Donc, quand on est président, on est membre. Moi, je suis président d'une académie qu'on appelle Tut Seven. Mon équipe en 3e division joue dans le Bamekim. Donc, je suis un président de club. J'entre à la FECAFOOT quand je veux. Si demain, Samuel Eto'o n'est plus là, si j'ai envie d'entrer à la FECAFOOT, j'entre à la FECAFOOT. Et en plus de ça, je suis un ancien footballeur. J'ai gagné le droit en tant qu'ancien footballeur dans cette fédération. Quand on n'a rien à dire, parfois il faut la fermer. Et je dis une fois de plus à ce grand frère de la fermer parce que de temps en temps il raconte n'importe quoi. Maintenant, je reviens sur le sujet principal. Je tiens d'abord à vous rappeler 2 choses. Vous savez, quand on dit bonsoir, trafic sur l'âge, il y a 2 sortes de trafic. Il y a le trafic sur l'âge simple, celui où on change juste son âge. On change peut-être la date de naissance et on change la date de l'année, ou on change le jour de naissance de l'année. Ça, c'est le trafic basique, ce que beaucoup font. Mais après, maintenant, il y a fraude sur l'identité. C'est 2 choses. Quand vous trafiquez votre âge, c'est-à-dire que je suis né en 75, je suis né en 77, trafic basique. Mais quand vous faites la fraude sur l'identité, vous changez le nom, vous changez la date, vous changez tout. Donc vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. C'est ce que beaucoup font maintenant. Ça, je vous l'ai dit. À une époque, j'étais sur le plateau avec quelqu'un l'autre jour, M. Edigui, qui disait que, et il a posté ça partout dans les réseaux sociaux, qu'il a dit à Bernard Toutan, qu'il a dit à Samuel Eto'o, qu'à notre époque, on n'a pas joué avec notre âge, et qu'aujourd'hui, on veut couper, je ne sais pas quoi, on veut couper l'escalier derrière pour que nos petits frères ne profitent pas. Je tiens à rappeler à ce monsieur que parfois, quand on avance des arguments, il faut avoir la preuve de ce qu'on dit. Je sais que pour vous au Cameroun, vous aimez quand vous portez plainte parce que vous aimez qu'on parle de vous. Non. De temps en temps, quand on avance un argument, il faut avoir la preuve. Il y a des personnes qui peuvent vous attaquer. Moi, j'ai dit à ce grand frère une fois de plus que quand on est sur un plateau de télévision et qu'il dit des choses pareilles, sur un plateau, je peux accepter. Mais quand il va dans les médias et qu'il dit certaines choses, il faut qu'il soit sûr qu'il a la preuve de ce qu'il dit. Maintenant, je revenais encore sur la fraude à l'âge et la fraude sur l'identité. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit à ma première sortie, je vous disais que c'est un problème qui est très, très délicat. Ce problème est délicat parce que lui-même, Bernard Tchouta s'y a joué avec un de mes frères. Et il dit que on les a accusés aussi de n'avoir pas joué avec leurs âges et ils sont méchants aujourd'hui qu'ils ne sont plus. Ils ne sont plus des joueurs ou bien qu'ils sont des anciennes gloires. Donc, ils n'ont plus rien à perdre puisqu'ils n'ont plus, on ne peut plus les censurer, vous allez perdre quelques matchs. Eux, ils veulent couper le pont derrière, comme quoi ils veulent faire le mauvais cœur. Dans ma sortie, je crois que c'était chez Karine, je disais que ça ne peut pas être Eto'o ni la fédération qui a sorti cette liste-là par méchanceté. Parce qu'effectivement,
eux-mêmes, on leur a reproché les mêmes choses. C'est-à-dire que la majorité de ceux qui sont aujourd'hui à la fédération là-bas, tous ceux qui tournent autour des taux, que ce soit Bernard Tchoutan, que ce soit les Mabouan Kessa, que ce soit Eto lui-même, on leur a reproché, on soupçonnait toujours que les âges avec lesquels ils jouaient n'étaient pas leurs âges. N'étaient pas leurs âges. Et il y a quelqu'un qui a fait une publication. Je crois que j'ai lu la publication là hier. Et je trouvais cette publication édifiante parce que ça rejoignait le point de vue que j'avais donné en disant que ça ne peut être que peut-être par stratégie, mais ça ne peut pas être de bon gré. En fait, le monsieur stipulait que avec tous les conflits qu'il y a au niveau de la FECAFOOT, il y a des gens qui forcément voulaient la peau des taux. Et ces gens-là ont volé certaines données des joueurs qu'ils ont envoyées aux journalistes étrangers. Maintenant, la pression se faisant grande, ça aurait été un scandale si ça avait été les journalistes étrangers qui révélaient donc la situation. Donc maintenant, pour protéger les joueurs et se protéger eux-mêmes, ils étaient obligés de prendre les devants et de publier la liste comme ça à la va-vite, comme pour dire que nous ne protégeons pas les joueurs. Ce n'est pas une fraude qui est, comment je peux dire, qui est dans l'ADN de la Fédération du Cameroun ou bien des Camerounais. Au contraire, nous œuvrons même pour que ça n'existe plus. Voilà la liste alors. Donc, eux, ils ont pris les devants et je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé. Ça ne peut pas être que c'est Eto qui a voulu faire ça pour faire du mal. Parce que quand les gens disaient, oh, tu es méchant, tu veux finir la carrière du petit, tu veux. Et Bernard Tchoutan est en train de dire ici là que c'est une liste de 62 joueurs. Pourquoi est-ce que les gens ne parlent que de Nathan? Bon, en fait, je pense que ces derniers temps, Nathan s'est illustré avec sa radio, la manière dont il dansait. Je crois que ça a fait qu'il soit connu. Il est devenu, malgré lui, très, très, très populaire. Donc, c'est très, très intéressant ce que Tchoutan essaie d'expliquer ici. On continue. Et il va dire, comme moi, que cette histoire n'est pas seulement une histoire de la fédération. Il y a d'autres corps de métier, que ce soit chez les fonctionnaires, que ce soit chez les militaires. Exactement. Ouais, assez, hein. Bon, et puis, comme il se fait déjà tard, je suis couché ici pour avoir la meilleure connexion généralement en Europe. Bon, ça ne dérange pas trop en Europe, mais quand même, quand on est loin du salon, puisque généralement les modems Wi-Fi sont au salon, donc ça peut aussi être le fait que je sois dans la chambre, parce que là il se fait tard, je me suis allongée, je suis en train de faire le live étant allongée. Mais bon, beaucoup de courage. Même si tu ne peux pas suivre, quand la connexion reviendra, tu vas suivre. Le plus important n'est pas de suivre en direct, c'est de suivre, même si c'est quand. On suit Paul Bernard Tchouta. C'est deux choses différentes. Maintenant, je vous ai bien expliqué ces deux choses. Je vais revenir sur le fond de la chose. Vous savez, pendant très longtemps au Cameroun, on parlait de traficage dans les bars, dans les cafés. Tout le monde au Cameroun, plus ou moins, savait. Parce que c'est systémique au Cameroun. Nous n'avons pas que de la FECAFOOT. Laissez la FECAFOOT. Allez même dans les ministères, allez même dans les écoles, allez même dans la police, allez même dans la gendarmerie, vous allez trouver des gens qui ont changé l'âge. Parce qu'au Cameroun, c'est systémique. Celui qui ne vous dit... Comme je dis toujours, la famille est la cellule de base de toute société. Ça, on apprend ça, c'est les premiers cours de sociologie. Donc, c'est juste pour dire quoi? Mais dans les familles, j'ai dit que dans chaque famille, j'ai fait une publication où je disais que le dossier des âges, là, c'est un dossier compliqué. Si on ne se méfie même pas, si les autorités et toutes les personnes, en fait, les personnalités, en fait, les autorités ne gèrent pas ça de manière méticuleuse, ça, c'est un dossier qui peut même entraîner la guerre civile. En dehors déjà de ce qui se passe du côté de Boya et Bamenda. Ça, c'est un dossier qui risque de... Je dis que dans toutes les familles, il y a ces problèmes-là. Il y a des enfants qui avaient peut-être des difficultés d'aller à l'école qu'on a. Est-ce que ça excuse alors? Est-ce qu'on doit continuer dans ça? C'est ça dont les questions que nous devons nous poser maintenant. Maintenant que nous avons tous fait le constat que ce problème-là est là.
Et ce problème-là peut amener d'autres problèmes à l'avenir. Est-ce qu'il faut donc en rester là? Donc, on suit d'abord, tu t'as parlé. Ça, c'est celui qui vous trompe. Même ceux qui critiquent, je connais des blogueurs qui critiquent l'Africa Foot, mais dont eux-mêmes ont changé l'âge. Ils critiquent l'Africa Foot aujourd'hui. Il connaît les blogueurs qui critiquent l'Africa Foot, qui critiquent les joueurs qui ont coupé l'âge, alors que eux-mêmes ils ont coupé l'âge. Lui, il dit qu'il connaît des gens qui ont coupé. C'est terrible, hein? C'est chacun qui pointe le doigt à l'autre. C'est-à-dire que il y a une personne qui pointe l'index à l'autre et d'autres pointent aussi. C'est chaud. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'hypocrites. Moi, je dis toujours, lorsque je sais que je suis mouillé par quelque chose, moi j'évite de parler de la chose là-haut. Oui, c'est comme ça. Si tu sais que ici je suis une tisa et qu'on parle d'un tisa, pardon, c'est mieux de ne pas parler. Parce que ce serait très, très, très désagréable que tu viennes parler de ceci ou de cela, alors que toi-même tu es dans ça. Ce n'est pas... Hein? Voilà, tu t'es en train de casser les papos. Vraiment, lui, il casse les œufs. Il casse les œufs. Aïe. Je vous répète, au Cameroun, c'est systémique. Il répète. S'il y a un pas mot, et ça je le dis, celui qui veut nier, on parle de n'importe quelle instance, si on veut vérifier, c'est ça. Si au Cameroun, il y a 16 millions de jeunes, je vous dis dans les 16 millions, au moins la moitié ont un problème de trafiquage. Moi, je vais même corriger. Là, il a même fait l'erreur. Ce n'est pas un problème de vieux, ce n'est pas un problème de jeunes. C'est un problème de Camerounais. Et c'est ce que nous disions depuis. Que s'il faut regarder au Cameroun, la moitié de la population... Non, maintenant tu t'as... Il ne va pas laisser la fédération mourir seule. Comment on veut seulement faire comme si c'est juste un problème de fédération et de football? Bon, c'est vrai que de plus en plus les footballeurs font ça, c'est pour se donner beaucoup plus de chances de machin. Mais comme on disait l'autre jour, plus tard, on est rattrapé par la retraite, on est rattrapé par beaucoup de choses. Hein? Et lui dit alors que les fonctionnaires sont dedans, les militaires sont dedans, il a fait seulement l'erreur de dire que j'ai dit que toute la population, y compris du temps de mon père, lui, il était un homme en tenue. Il nous a dit qu'à un certain moment, quand on a dit rigueur là, on a voulu voir clair dans cette histoire où on demandait aux gens de venir déposer les preuves sur leurs actes de naissance qui étaient déjà litigieux, qu'on trouvait problématiques. Et on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient des faux âges. Mon père me dit qu'il y a un général, il ne m'avait pas donné le nom, il me dit qu'il y a un général qui a tellement coupé l'âge au point où son fils aîné est devenu son aîné. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, tu coupes ton âge, tu réduis ton âge, tu réduis au point où ton fils devient ton grand frère. Mais c'est terrible. Hein? On continue. Je vais vous dire une chose qui est simple. Quand je vous ai parlé de fraude à l'âge, de fraude à l'identité, maintenant que vous connaissez les deux paramètres, revenons maintenant au fond. Vous avez des joueurs qui estiment qu'il veut aller jouer en Europe. Il a 30 ans, il a 24 ans, mais il trouve que c'est trop... L'âge ne correspond pas. Il pense qu'à 18 ans, il va avoir plus de chances d'aller jouer en Europe. Effectivement, c'est souvent ça la motivation. Mais c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait avec ce qu'il pense. Maintenant, vous avez ceux qui disent que non, moi j'ai 20 ans, 22 ans, c'est trop tard, mais je vais changer complètement de nom. Il change le nom, il change la date de naissance et tout et tout. Maintenant qu'il a fait ça, il vient à l'Africa Foot. Arrivé à l'Africa Foot, je veux d'abord que vous sachiez très bien, quand vous entendez FIFA Connect, quand on dit que oui, mais sur FIFA Connect, il fallait vérifier. Sur FIFA Connect, quand on met une licence, il n'y a pas des empreintes. Écoutez très très bien. Une licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. Beaucoup de gens confondent des choses. La licence, ce n'est pas comme une carte d'identité. On ne met pas des empreintes. Pour savoir, pour être sûr que demain, si c'est tout temps, on va savoir que c'est tout temps. On ne met pas des empreintes. Donc quand vous allez sur FIFA Connect, et que moi je m'appelle Bernard Touton, si demain ou dans un an, je reviens, je mets Bernard Touton,
Samuel, je ne suis plus la même personne. Donc je peux changer mon âge. FIFA ne va pas me reconnaître. Ah, mais voilà, alors, donc là, c'est déjà une faille. Parce que ici, chez les Blancs, ce n'est pas comme ça. J'ai eu la chance d'être retenu pour travailler au stade lors de la Coupe du Monde de 2006 en Allemagne. Malheureusement, à cette Coupe du Monde, nous, on était un peu tristes puisque le Cameroun n'était pas là. Vous vous rappelez du fameux penalty que Webo avait raté et qui nous a coûté la qualification. Donc, en fait, tu ne peux pas avoir accès à un papier de la Fédération allemande de football sans que tu ne déposes les empreintes. J'ai dit qu'ils nous ont filmés comme des terroristes. On faisait 10 minutes dans les box photos là. On te demande de sourire, de tourner la tête, de tourner l'oreille, de faire comme ça, de fermer un œil, de fermer les deux yeux. Mais comment? C'était terrible. C'est-à-dire que c'est pour que, quelle que soit la manière dont tu vas vouloir aller modifier ton visage, changer la coiffure, que le programme puisse te reconnaître. Mais c'était terrible. Il y a d'autres personnes qui étaient tellement frustrées que après cette séance-là, ils ont dit qu'ils ne travaillaient plus au stade. Hein? Donc, comment est-ce que des gens peuvent avoir des licences et il n'y a pas leur empreinte sur des licences? Voilà déjà les failles. Bon, on le suit. Pour savoir que c'est moi ou pas. Donc, il faut que les gens vous disent la vérité. On ne vous raconte pas des histoires. Donc, les gens de la FECAFOOT qui sont ceux qui sont habilités à inscrire les choses dans les fichiers, ils le font de bonne foi. Quand un président de club, parce que c'est comme ça que ça se passe, attention, un président de club a signé un joueur. Il prend la signature, il fait 3 copies. Une copie qui va à la FECAFOOT, une copie qui reste au club et une copie qui remet au joueur. Quand il apporte la copie à la FECAFOOT, avec la carte d'identité du joueur, avec, je ne sais pas quoi, l'acte de naissance du joueur, si vous voulez la photocopie comme vous voulez. Quand il vient avec ça à la FECAFOOT pour enregistrer son joueur, qu'est-ce que la FECAFOOT fait? Qu'est-ce que ceux qui sont à la FECAFOOT? Ils enregistrent le joueur. C'est normal. Si maintenant le joueur avait déjà une licence avant, l'ordinateur va vous dire que voilà, ce joueur a une licence, mais il faut que le nom soit exactement le même nom, et la date de naissance soit la même date de naissance. Mais imaginez le même joueur avait changé la date de naissance. Comment ça peut être la machine va reconnaître le même joueur? La machine ne peut pas, il n'y a aucune machine au monde. Écoutez-moi très bien, s'il y avait toutes les fédérations, l'auront cette machine. Il n'y a aucune machine au monde qui peut détecter que tel joueur a changé de nom, il a changé d'âge. Il n'y a aucune machine. Oui, il n'y a aucune machine lorsqu'on n'a pas mis des programmes de reconnaissance faciale très pointus. Ou bien les empreintes. Ça ne peut pas reconnaître. Par exemple, si je m'appelle Chasserie Kanslai et que maintenant je viens mettre Chasserie Kanslai Jolie, c'est une autre personne. La machine ne peut jamais reconnaître parce qu'il y a tout un algorithme j'ai dit que même si tu mets seulement Chasserie Kanslai pour lui c'est 2 personnes différentes. Ça c'est l'algorithme informatique. Mais s'il y avait les empreintes au niveau de ce que vous délivrez là-bas, ou bien la reconnaissance faciale pointue, comme ce que nous on a ici, non, même si tu fais quoi, la machine va reconnaître. On n'a même pas besoin du nom. Dès qu'on va introduire seulement l'empreinte comme ça, la machine va seulement piquer que ça correspond à tel nom, à tel nom, à tel nom, à tel nom. Mais nous voyons autopsie ici, là, nous voyons beaucoup de choses. Dès qu'on a seulement l'empreinte du tueur, si ce tueur-là a eu la malchance d'être fiché, ça veut dire que si par le passé, il avait commis des gaffes, telles que on ait pu récolter ses empreintes digitales. L'empreinte digitale est plus sûre même que l'ADN. Pourquoi? Vous vous rappelez dans mes directs, j'ai souvent expliqué une histoire qui s'est passée ici en Allemagne. En fait, le plus grand magasin de Berlin, en fait, la plus grande boutique de SAP de Berlin, il n'y a qu'une seule par ville. KDV, ça s'appelle KDV. Et c'est sur 4-5 étages. C'est un peu comme un mall. Et là, tu trouves toutes les grandes marques possibles. Toutes ces grandes marques-là. Vous les trouvez là à l'intérieur. Alors, il y a des jumeaux qui sont allés braquer là-bas. Ils ont volé des montres en or, je pense. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On fait les enquêtes.
Malheureusement ou alors heureusement, les policiers ont retrouvé un petit cheveu ou je sais quoi. Ils ont pu extraire l'ADN. Maintenant donc, les deux, puisque ce sont des vrais jumeaux, ils ont le même ADN. Mais il y a un problème. Qui condamner, qui ne pas condamner? Chacun dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Mais l'ADN là est unique, c'est l'un de vous. Mais là, il y a la faille au niveau de la loi. Parce que la loi n'avait jamais prévu ce cas de figure. On ne peut non plus mettre les deux en prison. Bon, je ne sais même plus comment ça s'est terminé. Or, l'empreinte digitale, elle fait la différence même entre les vrais jumeaux. Vous voyez, par exemple. Donc, on suit... Mais par contre, ce qui s'est passé avec ce que vous savez depuis 2-3 jours sur la toile, je vous dis, c'est sur dénonciation. C'est les présidents des clubs qui ont dénoncé les autres présidents des clubs. Ça a commencé comment? Voilà. Donc, il est en train d'expliquer ici. Lui, il explique alors une autre version. Vous savez que lorsqu'il y a des matchs, il peut y avoir parfois des conflits. Et lorsque une équipe n'est pas peut-être satisfaite du résultat, elle peut faire recours. Il y a des petites erreurs. Les petites erreurs peuvent être quoi? Par exemple, quand j'arrive ici en Allemagne, en fait dans les années, disons dans les années 2005 comme ça, quand je commence à fréquenter les stades, parce que de temps en temps, parallèlement à mes études, je travaillais aussi dans un bureau où j'aidais un peu à la traduction. Et ce bureau-là faisait venir des joueurs d'un peu partout en Afrique. Et comme la majorité des pays en Afrique sont francophones, donc parfois c'est moi qui traduisais leurs actes de... en fait, les documents. C'est moi qui traduisais les documents. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces choses-là. À l'époque, là, en 2005, il y avait une loi qui disait que on ne peut pas faire jouer 3 joueurs, une équipe, pendant un match, par exemple une première mi-temps, une mi-temps, ne peut pas faire jouer 3 joueurs étrangers au même moment. Ça, c'est pas un exemple. Ça veut dire quoi? Si vous avez un joueur camerounais, un joueur ivoirien, un joueur gabonais, vous ne pouvez pas faire jouer les 3 au même moment. Bon, alors, quand l'entraîneur faisait cette erreur, et qui faisait faire jouer les 3 au même moment, l'autre entraîneur reste tranquille, il ne dit rien. Maintenant, si l'équipe en question, l'autre équipe, l'équipe adverse, perd le match, l'entraîneur maintenant va venir faire recours qu'il a aligné 3 joueurs étrangers pendant une mi-temps, au même moment. Ce qui fait qu'immédiatement, là, le match est considéré comme perdu et la victoire va à l'autre match. En fait, donc c'est dans ce sens alors que un des entraîneurs a dû faire recours, n'étant pas content du résultat, il a dû faire recours. En fait, l'entraîneur de l'équipe de Nathan, l'équipe qu'on appelle Opopo, c'est l'équipe type de Limbe, je pense, qu'on appelle Opopo, a fait recours comme quoi ils ont perdu le match parce que avant de devenir entraîneur de Popo, il était entraîneur d'une autre équipe et il connaît un des joueurs de l'équipe adverse qui n'avait pas ce nom-là au moment où lui, il était son entraîneur. Est-ce que vous suivez un peu? Suivons, je vais encore mieux vous expliquer. Ça a commencé parce que le président de Opopo suivez. a porté une réserve contre 2 clubs contre qui il a joué. Il s'est rendu compte que dans ces clubs-là, il y a des joueurs qu'il connaît, mais qui avaient des noms différents. Alors il a porté réserve. La réserve, on ne lui a... La réserve là, c'est quoi? C'est que tu viens contester. Tu dis, non, je n'accepte pas tel résultat parce qu'en réalité, la personne là, je la connais et tout et tout. Et quand tu fais ça, immédiatement, il y a une enquête qui se déclenche pour voir si tu as raison ou si tu as tort. Donc, voilà, suivez. Donné raison. Il a gagné sur Capitole, il a gagné les points, il a gagné. Voilà, vous voyez. Donc, il a eu gain de cause. Cet entraîneur-là qui avait porté réserve, qui avait fait opposition, a eu gain de cause. Donc, c'est des tactiques, c'est des stratégies.
Hein? C'est le fait de fréquenter les stades là, ça m'a fait connaître ces choses-là. Généralement, quand il y a un remplacement comme ça, l'autre entraîneur ne dit rien, il note seulement. Il ne peut pas contester sur place puisque l'autre va se corriger. Il note seulement. Mais en cas de perte, il fait opposition et il peut avoir gain de cause et si les 3 points lui reviennent. Donc le monsieur a contesté et c'est comme ça qu'il a eu gain de cause. Ils ont eu les points là. Donc ils ont le match querellé, la victoire du match querellé leur a été attribuée. Suivant maintenant ce que les autres font. Maintenant, alors, les autres vont répliquer et c'est là où ils vont donc s'en prendre à Nathan Douala. Maintenant, les présidents de certains clubs sont dit, puisque au peuple gagne et qui dénonce ce qui, tout le monde, nous, aussi, on ne dénonce pas. Nous, on va dénoncer les autres. C'est comme ça, alors qu'ils ont pris le téléphone. Donc, les autres se sont fâchés, ils ont dit, ah, tu veux nous montrer que quoi? Nous tous, nous savons que... mais nous fouillons le sac à la manière des chefs. Nous fouillons le sac à la manière des chefs. Je fais d'abord une parenthèse, je vous explique un peu l'anecdote de l'histoire du chef pour que vous compreniez. Parce que quand je fais les publications, beaucoup de gens ne comprennent pas. En fait, il y a un musicien. Je ne sais pas comment il s'appelle. On m'avait juste raconté aussi cette anecdote. Je crois que c'est un ancien musicien de Bikouti. Il avait chanté un morceau. En fait, qu'est-ce qui s'était passé? Il se trouve que dans un village, il y avait eu un vol. Il y a donc eu un vol. On a accusé les jeunes gens qui étaient là d'avoir volé quelque chose. Et c'est comme ça qu'on porte donc ce problème au chef. On va dire au chef, c'est grave. Il y a conflit, il y a eu vol et ça crée du grabuge. Le chef ordonne donc une fouille. La fouille commence donc. Maintenant, il y a quelques personnes qui disent, on ne me fouille pas. Je refuse la fouille. On rapporte au chef que il y a des gens qui refusent la fouille. Le chef dit quoi? Ok, comme c'est comme ça, moi-même je viens fouiller. Je viens donc fouiller tout le monde. Dès qu'on a vu, il y a donc un des jeunes hommes, dès qu'il a vu le chef arriver, il a pris rapidement son sac, il a remis au chef en disant, chef, fouille à la manière du chef. Chef, fouille à la manière du chef. Ne fouille pas comme ces petits voyous-là. Fouille à la manière du chef. Maintenant, le chef met dans la main. Le chef commence à fouiller à la manière du chef. Et le chef va dire qu'il n'y a rien dans le sac. Il n'y a rien dans le sac. C'est comme ça que le chef va rentrer avec le sac. Et comme le chef a le sac, et le chef dit qu'il n'y a rien dans le sac, on va maintenant fouiller toutes les autres personnes. On ne va rien trouver. On ne va rien trouver. Donc c'est un peu cette anecdote-là qui veut dire fouille à la manière du chef. Ça veut dire que il y a problème. Toi-même tu sais qu'il y a problème. Mais si tu exposes ce problème-là, ça va faire. Et le plus intelligent, lui, il a remis ça au chef. En fait, au moment où il remet le chef, le produit est dedans qu'il remet au chef. Le chef se rend donc compte qu'on me remet le trésor. Donc, je deviens moi-même le receleur. Donc, le chef dit qu'il n'y a rien. Bref, c'est juste une anecdote. On suit... Tel club, il y a tel joueur qui était bon joueur, qui a changé d'âge, qui a changé de nom. C'est comme ça que vous avez une liste avec 63 noms que l'Africa Foot a mis dehors. Voilà, donc les présidents de clubs se sont fait ça dur. C'est chacun qui a commencé à dénoncer l'autre. Tel de tel joueur, moi j'ai été son entraîneur en telle année, il avait tel nom, il s'appelait comme ça, il faisait comme ça. C'est comme ça qu'on se retrouve donc avec 62 noms. Vous voyez? Et comme l'Africa Foot même est infiltré, c'est là où certains prennent donc ces noms-là, ils envoient aux journalistes étrangers. Ayant peur donc si c'est l'étranger qui dévoile la liste, hein, ça va faire plus de grabuge. L'Africa Foot est donc obligé. Vous voyez que les deux versions se rejoignent. L'Africa Foot est donc obligé de prendre les devants et de dévoiler la liste comme si c'est elle-même qui combattait le problème. Mais en réalité, c'est venu des présidents de clubs. Suivant. Si l'Africa Foot ne publiait pas cette liste, les mêmes clubs seraient allés dire dans les médias partout que oui, l'Africa Foot protège certaines équipes. Vous voyez que ça rejoint la publication que le jeune homme a fait là. Donc, ils étaient déjà dos au mur. En fait, voilà pourquoi est-ce que Douala, moi je pense que c'est une histoire qui
qui faisait déjà du grabouille depuis. Voilà pourquoi Douala n'a pas joué un match. Parce qu'ils se sont dit, mais bon, pourquoi il fallait donc l'amener? Bon, peut-être qu'ils vont dire qu'ils ne savaient pas encore s'il était dans la liste. Parce que s'il était dans la liste, pourquoi il fallait l'amener, sachant qu'il ne doit pas jouer? Parce que s'il avait joué les matchs, avec tout ce qui vient là, si jamais il est prouvé que il a fait le faux et tout, la FIFA peut punir, il peut sévir. Ok. J'entends partout, oh, le président Samuel Eto'o veut cacher la carrière du petit Nathan, s'il vous plaît, de grâce. Il y a 63 joueurs. Mais pourquoi vous parlez que de Nathan? Il y a 63 joueurs. J'ai bien dit que ça ne peut pas être Eto'o. Eto'o ne peut pas faire ça. On se connaît quand même un peu au Cameroun. Il y a quand même des limites. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas. Moi, je suis dès le départ que ça ne pouvait pas être lui. Partout j'entends, oh Nathan, je vais revenir sur le cas Nathan, je vais vous préciser deux choses. Suivons. S'il y a 63 joueurs, ce sont les présidents de clubs qui ont dénoncé les 63 joueurs. Et la fédération dit, ok, puisque le président Samuel Eto'o a toujours dit depuis son arrivée que cette histoire de changer d'âge, ça va s'arrêter avec Timo Magiste. Avec mon exécutif. Ce problème de changer d'âge va s'arrêter. Je vais mettre fin à ça. Et de quelle manière? Rappelez-vous. Bon, je vais d'abord commenter ça parce que ça c'est très important. Moi, ça, je trouve ça positif. Vous voyez, nous sommes une nouvelle génération. Que Eto'o ait changé son âge, qu'il ait joué avant avec un faux âge, là n'est pas le débat. Mais Eto'o, ayant fait les clubs, je peux dire le tour des clubs européens, des grands clubs européens, il a dû se rendre compte que cette histoire d'âge même était un problème en fait. Cette histoire de changer l'âge était un problème. Parce qu'à un certain moment, quand tu atteins, bon, les gens, pour ceux qui enlèvent par exemple 7 ans, ça veut dire qu'au moment où les gens pensent que tu as 33 ans, tu commences à tirer vers la fin de ta carrière parce qu'il y en a qui commencent à 17 ans, 18 ans à être professionnels. Hein, d'autres même 16 ans sont professionnels. Ici, dans l'équipe allemande, là, tu vas voir les 16, les 17 ans, hein, l'équipe senior, hein, l'équipe type, ce qu'on appelle la Bundesmannschaft. Hein. Donc, il a dû se rendre compte que mais cette histoire-là, parce que pour quelqu'un qui a par exemple enlevé 7 ans, et qui à 33 ans est en train de jouer. Sur les papiers, c'est écrit 33 ans. Mais sur son corps, le corps pèse parce qu'en réalité, il a 40 ans. Hein? Donc, Eto'o a dû faire ses classes. Et il a vu que c'est un problème qu'il faut éradiquer. Bon, peut-être que ce n'était pas le moment. Peut-être que ce problème-là est juste venu lui mettre la pression. Il décide donc, ok, il faut que ça s'arrête. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Parce que, oui, on veut bien peut-être que le sac soit fouillé à la manière du chef. Mais, quand on a fait ce bilan-là, ou bien ce constat-là, à un certain moment, il faut savoir dire stop, changeons les choses. Maintenant, lorsqu'on change les choses, si notre pays, notre État, les fédérations, au lieu de fermer les stades, moi je ne sais pas, les stades sont fermés, les stades attendent seulement les Coupes d'Afrique des Nations. Je parle des grands stades là, hein, ou bien des stades annexes là, hein, les esplanades et tout ça. Ça, normalement, qu'est-ce qui empêche? On est déjà au niveau de... Il y a déjà ce qu'on appelle la journée continue non, au Cameroun. Depuis, moi je suis parti du Cameroun, il y avait déjà la journée continue. Les enfants vont une fois, ils rentrent une fois, vers peut-être 15 h, je ne sais pas. Hein? Qu'est-ce qui empêche que de 16 h ou bien de 17 h à 18 h, que les petits-enfants de la CIL, du coup préparatoire, s'entraînent tout autour des stades, tout autour des hein? Ça va éviter le problème de réduire l'âge. Parce que le problème de réduire l'âge est arrivé, pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants commencent tard. Beaucoup d'enfants commencent à jouer dans des petits clubs, des petits trucs du quartier à 14-15 ans. Ici, là, c'est 4-5 ans. C'est 4-5 ans. Donc, je peux dire que les Africains commencent 10 ans après les Européens. Voilà pourquoi, une fois quand ils commencent, ils réduisent presque de 5, 7, 10 ans leur âge. Hein, pour se donner la chance de pouvoir intégrer les grands clubs. Donc, voilà comment on peut combattre le problème dès la racine.
dès la racine. Et il y avait aussi cette mentalité des parents qui disaient que oh, le football n'est pas un métier, il faut d'abord que tu fasses l'école. Moi, je me rappelle. Hein? Mon père disait à certains de mes frères, si tu n'as pas le bac, je ne vais pas te laisser jouer. Si tu n'as pas... Bon, il y en a qui se sont rebellés, qui ont dit, ah, dis donc. Hein? Mais imaginez, comment un parent peut dire à son enfant, si tu n'as pas le bac, je ne te laisse pas jouer au football. Généralement, on a le bac les plus intelligents en fait, la moyenne, généralement, c'est 18 ans. Hein? Et 18 ans, s'il faut intégrer un club à 18 ans pour apprendre à faire les passes, tu vas maîtriser ça quand pour devenir un professionnel. Parce qu'à 18 ans, là, au moment où toi, tu as le bac, le petit Allemand, lui, il est déjà à la Nationalmannschaft. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on peut combattre ce problème. Parce que si les enfants commençaient à s'entraîner dans les clubs très tôt, ici, là, chaque arrondissement a son club, a ses terrains, les terrains des écoles. Une fois, j'étais avec les champions au terrain, non? Le terrain de leur école, je vous ai montré. La vidéo est sur les réseaux sociaux. Je vous ai montré le terrain d'une école. C'est comme le terrain des équipes de 2e, 3e division au Cameroun. Hein? Bon, en hiver, comme ici fait très froid, donc en hiver, il y a encore les salles fermées là, des écoles. Il y a tout un programme qu'on sort. On dit, bon, comme il n'y a pas assez de salles pour tout le monde, chaque équipe va s'entraîner une fois par semaine dehors, c'est-à-dire à l'air libre, et une fois par semaine, ça sera dans les hangars, dans les salles fermées, ce qu'on appelle le foot en salle. Ça sera dans les salles fermées. Et c'est comme ça qu'ils alternent. Chaque rentrée scolaire, rentrée des équipes, c'est comme ça. Ici, ce n'est pas le système du trimestre comme en France. Ici, dès l'école primaire, c'est le système du semestre. Même les bulletins ici en Allemagne, ils ont 2 fois par an, en fait, à Berlin. Parce que les écoles, il ne faut pas que quelqu'un qui n'est pas de Berlin, là, commence à me contredire. Puisque ici, l'Allemagne, c'est un État fédéral. Donc, Berlin a ses rentrées scolaires, Berlin a son programme scolaire, Berlin compose son bac à part et ainsi de suite. Mais quand tu as un bac dans une des régions, il est valable dans toute l'Allemagne et dans tout le monde entier, naturellement. Ok, on continue à suivre. C'était en 2e division, les playoffs de 2e division. Il y a une quinzaine de joueurs qui ont été suspendus, toujours pour le problème d'âge. Les présidents de club auraient dû profiter de l'occasion pour changer la donne, pour essayer de faire en sorte que ce problème n'existe plus. Mais ils ne l'ont pas fait. Parce qu'au Cameroun, ils ont cette habitude, ils savent que non, on a l'habitude, on va continuer à le faire. Mais seulement ils sont tombés sur un exécutif. À sa tête, Samuel Eto'o, président de l'Africa Foot, qui dit j'arrête tout, ça ne va plus exister, c'est fini ça. On doit changer de mentalité. Voilà, et ça, je trouve ça positif. Il faut changer. C'est même le morceau là que je voulais jouer, mais je ne l'ai pas trouvé. Il faut changer de mentalité. On peut avoir tous fait des erreurs. Ce n'est pas parce que j'ai fait une erreur un jour que je dois rester toujours sur cette erreur-là et tout. Non. Si ils voient qu'il faut changer de mentalité, ça c'est quelque chose de très positif et c'est une bonne chose. Il n'est jamais trop tard pour... Donc c'est comme ça alors que vous voyez, la liste est sortie. Mais la fédération a bien pris le temps de préciser en disant que c'est une liste provisoire. Voilà. Oh. Si vous apportez la preuve du contraire, la liste était provisoire. Donc si quelqu'un apporte la preuve du contraire, on le réintègre et la personne recommence à jouer normalement. Alors on suit ce qui vient. Je peux vous donner une information aujourd'hui pour vous dire qu'à la fédération actuellement, il y a au moins 5-6 clubs qui ont apporté la preuve que les joueurs incriminés ne sont pas fautifs. Ils ont apporté la preuve. Maintenant, l'Africa Foot va les remettre dans les playoffs. C'est comme ça. Voilà. Si tu sais que tu n'as pas fauté, tu viens avec la preuve que tu n'as pas fauté. Ok. Mais les gens ne connaissent pas. J'avais conseillé un jour à ce grand frère dont je parlais, que celui qui parle de tout, qui connaît tout, qui dit tout, qui pense qu'il a la science infuse, je lui avais conseillé d'aller lire un livre qu'on appelle Le sport pour les nuls. Je pense que beaucoup de gens doivent lire un peu ça. Essayez d'abord de connaître le A, B, C des choses avant de lui parler. Je suis à toile depuis 2-3 jours, j'entends tout et n'importe quoi. J'entends même les blogueurs qui ne connaissent même rien du football viennent donner des leçons à Samuel Eto'o, président d'Africa Foot, à Bernard tout le temps, nous qui avons joué au football pendant des années. Les gens qui n'ont même pas porté, mais qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle transpirer le vestiaire, ils donnent des leçons aux gens. Mais ce pays, ça marche sur la tête ou quoi? Il faut arrêter vos conneries à 2 balles. Franchement, parfois ça saoule.
qu'est-ce que Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, a gagné en voulant casser la carrière du petit? Rien du tout, rien du tout. Alors que c'est même lui, c'est même eux, avec le sélectionneur Rigobert, qui l'ont amené en Coupe d'Afrique Nation et qui ont permis au monde entier de connaître qui il est. Pourquoi aujourd'hui ils vont venir pousser sa carrière? Réfléchissez un peu avant de dire n'importe quoi. J'entends tous les blogueurs. Bon, la seule chose, vous me connaissez, la seule chose que je trouve bizarre, c'est que s'il y avait déjà des soupçons, bon, peut-être là maintenant, ils ne vont pas accepter qu'il y avait déjà des soupçons sur son âge et tout ça. Parce que s'il y avait déjà ces soupçons-là, je ne comprends pas pourquoi on l'a amené. Bon, comme on dit qu'il y a des histoires de rétrocommission, des primes et de ceci. Parce qu'on l'a amené, mais on ne l'a même pas laissé jouer même 2 minutes. Normalement, si tout était OK, il aurait bien fallu que... Bon, c'est vrai que nous n'avons pas été brillants. Parce que généralement, ça c'est aussi un argument. On n'a pas été brillant à cette Coupe d'Afrique. Parce que quand on est souvent brillant et qu'on mène par un score qui est un peu large, 3-0, 4-2, des choses comme ça, on peut mettre des joueurs, des jeunes joueurs comme ça, entre guillemets, jeunes entre guillemets, allant du fait qu'il est vraiment 17 ans. On met des joueurs comme ça à la, disons, au dernier quart d'heure, juste pour qu'ils s'habituent à rentrer au rythme de la compétition. Mais il n'a même pas été, j'ai dit, il n'a même pas joué 1 minute. Et il a eu les 40 millions de participations que tout le monde a eu. Hein? Est-ce que ce n'était pas un arrangement pour qu'il les reversa à qui de droit? Peut-être aussi, mais bon, bref, on continue. Cet enfant, mais vous êtes, parfois dans votre tête là, ça tourne comment même? Non mais franchement, de grâce, arrêtons un peu. Donc je disais, je répète, il y a plusieurs clubs aujourd'hui qui sont allés à la fédération, qui ont apporté la preuve que les joueurs n'ont pas fourni. Il dit que le sac est dur à fouiller. Oh. Il dit que le chef a dit qu'il n'y a rien dans le sac. Moi je travaille à FECAFOOT aux licences. Je connais un joueur qui s'appelle tel, qui a 20 ans. Si demain le même joueur revient nous voir, avec une carte d'identité signée par M. Bangangeli, signée par la police, claire que ce joueur a 18 ans, j'enregistre le joueur avec 18 ans. Est-ce que la FECAFOOT doit vérifier si la FECAFOOT est la police? Non, la FECAFOOT n'a pas la qualité de vérifier l'identité. La seule chose que la FECAFOOT fait, c'est de regarder si la carte porte ta photo. Maintenant, est-ce que c'est ton nom, est-ce que ce n'est pas ton nom? Franchement, ils n'ont pas qualité de... Même ici, là, les fédérations, généralement, n'ont pas qualité. Ce que les fédérations peuvent faire quand tu apportes l'acte, s'ils jugent, par exemple, j'ai un de mes fils là qui est très costaud, donc lui, il a commencé à 4 ans. Et à 4 ans déjà, il était plus grand même que les enfants qui avaient 6 ans. Et ils ont dit, je dis, mais comment? Il est né ici, à Berlin. Berlin, il est né à Berlin. Ils ont dit, ok, ils ont fait la photocopie. Et eux, ce qu'ils ont fait, puisque eux, ils ne peuvent pas authentifier, ils ont envoyé donc à la mairie. Ils ont envoyé à la mairie, parce que ici en Allemagne, c'est pas comme au Cameroun. Je ne sais pas si au Cameroun aussi c'est pareil, hein, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. C'est vrai que j'ai des enfants que j'ai accouchés au Cameroun, mais je ne me rappelle plus. Mais bon, ici en Allemagne, c'est... tu établis l'acte de naissance de ton enfant dans la mairie, pas la mairie de là où tu habites. Pas forcément. La mairie de l'hôpital où tu as accouché. Je reprends. L'acte de l'enfant est établi. Dès que tu sors, étant même à l'hôpital, si tu as tous les documents, tu déposes, eux, ils photocopient et ils envoient à la mairie. Maintenant, si au moment de l'accouchement, là, tu n'avais pas tous les documents, il n'y a pas de problème. Tu sors de l'hôpital, tu rentres à la maison et après, tu reviendras à la mairie de l'hôpital. C'est-à-dire que la mairie qui coiffe l'arrondissement de l'hôpital où tu as accouché. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, quand j'ai remis l'acte du petit, ils ont regardé, ils ont vu que quelle est la mairie qui a signé cet acte. Ils ont dit à la mairie, nous vous prions d'examiner cet acte et tout. Et quelques temps après, ils ont eu le OK que non, l'acte est clean. Et bon, ils se sont excusés et tout. Et c'est tout à fait normal. Donc, la seule chose que la fédération peut faire, c'est que si par exemple la personne physiquement est ce qu'on appelle ici là, übergrosse, c'est-à-dire qu'il dépasse les normes. Il dépasse les normes. Il est un peu comme anormal. Eux, ils peuvent juste contacter
Monsieur Mbagangele pour demander l'authentification. Ça, ils peuvent faire. Mais eux, ils ne sont pas habilités, eux, à authentifier les documents. Non, la francophonie n'est pas la police. La francophonie n'est pas la police. Maintenant, je pense que le président de la France doit aller plus loin. Moi, je pense qu'il doit aller plus loin. Si demain, un joueur est reconnu fautif du doublage, puisque maintenant on lui donne l'opportunité de clarifier. Si tu as changé ton âge et que tu veux jouer avec ton nouvel âge, tu as le droit. Tu as le droit. Mais seulement, si la fédération t'interdit de jouer, tu ne vas plus jouer au football. Ou alors tu reviens à ton ancien âge. Tu as la possibilité de le faire. En allant voir M. Mbagangele, tu fais un courrier, il va te recevoir, il va te donner ton ancien âge et tu vas continuer à jouer. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, en cas de litige de double identité, il va falloir amener les preuves. J'ai suivi un direct, je ne sais plus si c'est un direct ou bien si j'ai lu quelque part, qu'on peut venir avec des témoins qui peuvent certifier, par exemple, pour ceux qui sont nés dans les années 80, qui ont encore la chance que au moment de leur naissance, peut-être la tante qui accompagnait ou bien le voisin qui accompagnait la maman à l'hôpital soit là et disent que oui, il est né à ce moment-là parce que je l'avais accompagné à l'hôpital. Donc, il n'y a pas de problème. On lui donne il continue à jouer. Maintenant, si tu n'as pas donc ces preuves-là et qu'on établit que tu as menti, on te redonne ton ancien âge. Et puis là, tu peux continuer à jouer. Parce que moi, je voudrais qu'il y ait une issue. Parce que je cause avec beaucoup de jeunes qui me disent, en cas de double identité, de problème de double identité, on ne te fait plus le passeport. Et ça reste là comme ça, tu es comme bloqué. Maintenant, s'il y a des voies de sortie, ça va. Je reviens sur le cas Nathan Douala. Suivons. C'est notre petit frère à nous, Nathan Douala. Notre petit frère, en tant que Camerounais, je ne sais pas pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes devenus tellement méchants comme ça. Ce petit garçon, ce jeune petit frère, est parti à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand on a donné son âge de 17 ans, toute la toile a commencé à écrire n'importe quoi. Parce que vous savez vous-même que vous avez l'habitude, vous-même vous êtes des fraudeurs. Vous-même vous avez changé vos âges. Mais comme ce petit vous dit c'est mon âge, vous commencez à raconter n'importe quoi. Mais là, il a tiré fort, hein, et ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Parce que c'est nous-mêmes qui avons alimenté la rumeur. C'est nous-mêmes qui étions là pour dire que non, il n'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas ceci, c'est pas cela. Et ça, c'est pas aussi bien. Ok, on le laisse pas aller. Le petit allé en Coupe d'Afrique des Nations, vous avez commencé d'abord. Vous avez dit tout sur cet enfant. Oh, il est vieux, il a fait ceci, il a fait cela. Alors que si on veut bien regarder physiquement au Cameroun, il y a tellement de jeunes qui ont 17 ans. Si on vous pointe du doigt, vous allez dire non. Parce que le soleil, parce qu'il y a la galère, parce qu'il a la vie difficile, parce qu'il vieillit plus vite. Ouais, tu t'assieds fort, hein. Je suis en train de découvrir un côté de lui que je ne maîtrisais pas. Le gars dit qu'il y a la galère. Hein? Il y a la galère et la galère fait vieillir. Et c'est vrai. Et c'est vrai, le fait d'être en Europe depuis, ça fait déjà 20 ans cette année, le fait d'être en Europe depuis 20 ans, ça m'a quelque part rajeuni. Quand moi je vois mes camarades de classe de l'école primaire et ceci, mais elles sont déjà, on a l'impression que ce sont mes mamans. Donc la galère du pays fait aussi que les gens vieillissent vite. Hein? Est-ce que vous comprenez comment on fouille l'eau? Non, ça c'est un argument, c'est vrai. La galère du pays fait que les gens n'ont pas l'eau pour se laver. Hein? Donc leur peau ne peut pas être très clean là, elle ne peut pas être luisante. Les gens n'ont même pas l'argent pour aller se raser. Le fait de porter la barbe là, ça vieillit quelqu'un. Vous oubliez toutes ces choses-là qui font... Bonsoir mon chéri Patrick Lend. Vous oubliez toutes ces choses-là qui font vieillir les gens. Vous oubliez tous ces facteurs, la pauvreté, l'extrême soleil, la poussière. Parce que quand même si tu as une peau qui est clean, même si tu as... Maman Karine, il a sauf que 17 ans, voilà, il a sauf que 17 ans. C'est la galère du pays. Toi-même, tu es dans un pays, il n'y a pas l'eau pour te laver. Il ne peut pas seulement dire trop de choses parce qu'on risque de l'amener aussi à Kondengui. Et d'abord, il a commencé par ça. Que vous n'avez pas l'eau, vous parlez seulement Fekafoot. Vous n'avez pas l'eau, vous parlez seulement Fekafoot. Un pays, il n'y a pas l'eau pour se laver. Il y a la poussière. Il n'y a pas pour aller se raser. Tu vas aller te raser chez quelqu'un qui ne nettoie jamais son matériel. Voilà. Comment tu ne vas pas prendre un coup de vieillesse? Toi-même, entre nous qui sommes en baigne, et nos camarades de même génération qu'on a les Somboa,
Toi, tu ne vois pas qu'elles sont comme nos matères? Non, ça c'est un argument sérieux. Franchement, quand quelqu'un dit quelque chose de pertinent, il faut accepter que la chose est pertinente. Maintenant, vous avez jeté cet enfant dans la boue. La Coupe d'Afrique était Alors qu'il y a la poussière. Les Vous-même, vous êtes comment? La dénonciation de certains présidents. Il y a la poussière, il n'y a pas l'eau pour se laver. Si le président Samuel Eto'o avait retiré son nom, et que quelqu'un d'autre est venu donner la vraie liste, vous aurez insulté, vous aurez dit, oh, on a voulu le protéger. Donc tu as vu, il dit la même chose que la publication que j'ai lue là. Si Eto'o n'avait pas sorti la liste avant, et que c'est plutôt les autres qui sortaient la liste, on allait dire que oh, Eto'o protège le faux, Eto'o fait ceci, Eto'o fait cela. Hein? Il a 17 ans, il y a la poussière, il n'y a pas l'eau. Hein? Et c'est vrai, hein? Quand tu, avec nos cheveux crépus là, quand la poussière entre là, ça fait comme si tu es vieux. Franchement. Oh, Samuel Eto'o fait ceci, cela, comme vous avez dit. Oh, Samuel Eto'o essaie de favoriser son ami, le président de Popo. De grâce, arrêtons un peu. Le président de Popo vous a dit, dès la première journée du championnat, il a dit, je vais être champion du Cameroun. Il se base sur quoi? Il se base sur ses joueurs, sur la qualité de son effectif. C'est un monsieur qui a de l'ambition. Est-ce que c'est mauvais d'avoir de l'ambition? Quelqu'un vous dirait, je vais être président du premier, je vais être champion du Cameroun. Vous dites pas tout. Il faut suivre Patrice Lend, il faut suivre. Il n'a pas 17 ans comment? Tu étais là quand on l'a accouché, ou bien tu n'étais, ou bien tu as les preuves de ce que tu dis. On va te porter plainte, faites attention. Hein? On te dit que le gars a 17 ans. Son président de club est venu avec les preuves. Suivez très bien. Suivez, vous êtes pressé pourquoi? Suivons. Le président de club est venu avec les preuves qu'il a 17 ans. Maintenant, le Balotelli dont vous parlez là, c'était son frère. Comment? Il n'y a pas les frères qui se ressemblent. Suivez. Oui, son ami Samuel Eto'o va l'aider pour l'Afrique à foot et tout. Mais de grâce, réfléchissons un peu. Quand Paris Saint-Germain vous dit, je vais être champion. Quand Milan dit, je vais être champion, c'est parce qu'ils ont des amis. Mais c'est parce qu'ils croient en l'effectif. C'est parce qu'ils croient en leur effectif. Donc arrêtez. Donc je revenais sur le cas Nathan Douala en vous disant une chose. Le président de Popo a dit que Nathan Douala était bel et bien son nom et c'était son âge. Que celui dont vous vous présentez, dont l'Afrique Foot a... Suivez. A prétendu que c'était lui, parce que c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on a dit, c'est une liste provisoire. Barthélemy, que ce n'est pas... Non, le président de club a les preuves parce que quand tu viens dans un club, tu déposes ton acte de naissance, tu déposes beaucoup de choses. Et parfois, quand tu rentres dans le club, parfois tu es mineur, il faut que les parents signent, il faut que ceci, cela. Donc, il a forcément les preuves, il a un dossier. Le président du club a des éléments, il a un dossier. Hein? Je n'ai pas d'abord besoin d'assister à l'accouchement, mais si j'ai l'acte de naissance de l'enfant qui est devant moi, mais suivez, non? Et apparemment, la FECAFOOT maintenant a fait aussi authentifier ça par la délégation nationale qui a reconnu que c'est vraiment son âge. Mais qu'est-ce qu'on discute quand quelqu'un reconnaît que c'est son âge? Bon, allons-y. Le président de Popa, c'est son frère. Et il a apporté la preuve. Voilà, c'est son frère. Et on a apporté aussi la preuve que Balotelli est le frère de Nathan Douala. Vous ne comprenez pas quoi? Moi, dans ma famille, on se ressemble. Hein? J'ai 2 frères là. On peut croire que ce sont des jumeaux. D'abord, même ma mère parfois, mon père n'est pas ma mère. Mon père les confond souvent sur les photos. Quand tu demandes, papa, c'est qui ici là? Il te dit que c'est le grand frère, pourtant c'est le petit frère. Il y a les frères qui se ressemblent, hein, pourtant ils sont écarts de plus de 9 ans. Mais j'ai dit que les photos de bébé là, le papa ne fait pas la différence. Ce n'est que la maman qui fait la différence. Le pater ne faisait pas la différence puisqu'il ne vit plus. Il y a des frères qui se ressemblent. Hein? Donc, il y a ces 2 personnes différentes qui n'ont rien à voir. Ils n'ont que les mêmes parents. Il y a Nathan Douala et puis il y a Balotelli. C'est ça qui est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Attends, Mbagangele, le père de la police, certifie que l'acte est vrai. L'âge est vrai.
Les cartes nationales d'identité sont vraies. Balotelli n'était que le frère. On conjugue au passé. Ça veut dire que peut-être il n'est plus de ce monde. Mais attendez, vous n'avez pas suivi. Attendez, je reprends alors légèrement. Voilà, suivez bien. Son nom, et que quelqu'un d'autre est venu donner la vraie, vous aurez insulté, vous aurez dit, oh, on a voulu le protéger, oh, Samuel Eto'o fait ceci, cela. Prêtez bien l'oreille. Oh, Samuel Eto'o essaie de favoriser son ami, le président de Popo. De grâce, arrêtons un peu. Le président de Popo vous a dit, dès la première journée du championnat, il a dit, je vais être champion du Cameroun. Il se base sur quoi? Il se base sur ses joueurs, sur la qualité de son effectif. C'est un monsieur qui a de l'ambition. Est-ce que c'est mauvais d'avoir de l'ambition? Quelqu'un vous dirait, je vais être président je vais être champion du Cameroun. Vous dites partout que oui, son ami Samuel Eto'o va l'aider pour de l'Afrique foot et tout. Mais c'est de grâce, réfléchissons un peu. Quand Paris Saint-Germain vous dit, je vais être champion. Quand Milan dit, je vais être champion, c'est parce qu'ils ont des amis. Mais c'est parce qu'ils croient en l'effectif. C'est parce qu'ils croient en leur effectif. Donc arrêtez. Donc je revenais sur le cas Nakandouala en vous disant... Mais, grande sœur Karine, il y a des frères qui n'ont pas les photos ensemble. Hein? Il y a des frères qui n'ont pas les photos ensemble. Hein? Moi, j'ai perdu un grand frère. Je n'ai pas de photo avec lui. Alors qu'il est décédé, j'avais 3 ans. 3-4 ans. Mais je n'ai pas de photo avec lui. Je n'ai pas de photo avec lui. C'est possible. Hein? C'est pas aujourd'hui où à toute occasion les gens font des photos. À l'époque, il fallait attendre quand le photographe passe. Et tu connais les enfants garçons. Quand le photographe passe comme ça, ils sont partis jouer au foot. Ils me filment seul. Hein? Le jour que le photographe le trouve, moi je suis allé faire les tresses. Il le filme seul. C'est pas facile qu'on soit à deux sur la photo. Ça, hein? C'est pas les histoires d'aujourd'hui. Avant, et quand le photographe venait, il te demandait de te tenir quelque part. Il pouvait faire 5 minutes pour faire un cran, hein? C'est pas les histoires, vous faites comme si c'est les histoires d'aujourd'hui où tout le monde a un téléphone avec un appareil, où on peut faire les selfies et tout. Les histoires des années 80 là, ou bien des années 70, les téléphones n'existent pas. Le photographe de la ville, il passe dans un quartier une fois par an. Et quand il vient, il trouve que les petits garçons sont déjà sortis, les petites filles sont derrière en train de laver les marmites. Les garçons parfois et les filles n'ont pas les photos ensemble. Pourtant, ce sont des frères. Hein? Chose. Le président de Popo a dit que Nathan Douala était bel et bien son nom et c'était son âge. Suivez. Que celui dont vous vous présentez, dont l'Afrique Foot a prétendu que c'était lui, parce que c'est ça aussi, c'est ça qu'on a dit, c'est une liste provisoire. Barthélémy, que ce n'est pas que c'était son frère. Barthélémy était le frère. Et il a apporté la preuve, je peux vous dire, il a apporté la preuve à l'Afrique Foot que c'était son frère. Voilà. La preuve. Ça, croyez-moi, la preuve. Voilà. Bartoli était le frère. Mais vous ne comprenez pas quoi? Donc on ne peut pas avoir un frère, on ne peut pas avoir eu un frère. Vous allez aussi interdire aux gens d'avoir les frères. Barthélémy est le grand frère de Nathan Douala. Hein, c'est ça qui est ça. Ouais, le sac là est dur à fouiller. Je t'ai dit depuis, Karine. Je t'ai dit que le sac là est difficile à fouiller. C'est un sac terrible. Et on ne peut que le fouiller à la manière du chef. C'est un sac compliqué. On ne peut pas empêcher aux gens d'avoir les frères. Hein? Ouais, Africa Foot, il a apporté la preuve que Barthélémy, c'était le frère de Nathan Douala. Il insiste et il conjugue à l'imparfait. Il conjugue à l'imparfait. Ça veut dire quoi? Je sais pas, parce que il faut pas demander que Barthélémy est où. C'était son frère. Ça veut dire que sûrement il n'est plus. Alors, il suffit qu'on filme sa tombe et tout. Là, on a déposé les preuves à l'Africa Foot. Donc, vous allez aussi discuter sur la tombe. Vous allez aussi discuter. Donc, on va aussi aller exhumer maintenant les os pour faire l'ADN. Comment ça? Comment? Hein, Patrice, non, moi je n'accepte pas. Je veux bien. Moi, il y a les preuves. Le chef de la police authentifie que c'est lui. On vous dit que Bartoli, la ressemblance est juste le grand frère de Nathan.
Vous dites non. On dit que c'était son frère. Ça veut dire qu'il est mort, il y a une tombe. Hein? Il y a peut-être même le programme du deuil. Ils ont déposé les preuves. Mais attendez, vous voulez que... Maintenant, on attend les preuves, non? Ouais, je ne sais pas si elle peut te prendre. Karine, appelle sur WhatsApp. Appelle sur WhatsApp parce que ici, ce téléphone-là, j'ai... Attends un peu. Je ne sais pas si elle peut te prendre ici. Axo, acceptieren. OK. OK, je t'ai ajouté. Je t'ai ajouté. Je ne sais pas si tu as encore la demande de voir. Ou alors tu appelles sur WhatsApp. Et tu interviens plutôt sur WhatsApp. Acceptieren. Ah, Pardon, ma chance. Je sais que j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête, donc j'ai garé ici fatigué. Non, soyons sérieux. Non, mais en même temps, s'ils apportent les preuves, hein. Mais tu veux me dire que le petit frère s'est tatoué exactement, a exactement les mêmes cicatrices. Eh Seigneur. mais les enfants, même moi j'ai mes petits frères qui se tatouent les mêmes choses. Ok. Zaba Belilwali. Non, 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 soyons sérieux. Mais est-ce que c'est que nous doutons que les papiers là soient authentiques? Euh, Est-ce que nous doutons, est-ce que nous avons dit qu'il allait faire ça là-bas au carrefour de beaucoup de photocopieuses? Non. Quand tu as une double identité au Cameroun, ton deuxième acte est très souvent authentique. Donc, sorti directement de la mairie. L'acte avec lequel tu vas aller chez Mbangangele faire ta carte d'identité. Donc, tu peux te retrouver avec deux cartes d'identité authentiques. Il suffit que tu apportes un papier demandé authentique. Notre pays est compliqué. Là n'est pas le problème. Si nous voulons résoudre tout ce qui se passe là, nous devons, comment dire, accepter déjà que cette façon de faire soit réelle dans notre pays et que ça ne nous rend pas service. Il est clair que ce gars-là va faire les frais de beaucoup de choses, mais il est grand temps que les Camerounais cessent de trafiquer avec leur propre vie. C'est clair, c'est clair. Douala est le seul, est le seul. Accuser même Eto'o c'est tiré par les cheveux, puisque le problème il ne part même pas de la CAN. Moi, je pensais qu'il aurait pu partir de la CAN. S'il part du Cameroun, ce sont les équipes locales entre elles. Et nous savons que entre nous, là, il y a soit un du Macabo. On parle de 60, combien? 61 joueurs, 67 joueurs. C'est une chose récurrente. Et ce n'est pas là, les gens qui parlent d'image là, c'est pas parce qu'aujourd'hui nous allons cesser d'en parler que ce problème va disparaître. Ça y a pété. Même si nous n'en parlons pas, les gens en Occident ont déjà entendu, les gens hors du Cameroun ont déjà entendu, même les équipes africaines. Donc demain, à chaque fois que nous allons ramener une équipe, les autres vont se questionner. Le monde a changé. Le monde a énormément changé. Si aujourd'hui, il y a des personnes qui sont rattrapées par la double identité, c'est parce que le Cameroun essaie d'informatiser toutes ces instances-là. Si aujourd'hui on te sort une double identité, c'est parce que tu as déjà intégré une photo au système. Hein? Tu ne peux pas changer de tête. Quand tu vas faire une nouvelle carte d'identité, si tu en as déjà fait une, on va mettre ta photo et blanc. La reconnaissance faciale va dire que j'ai déjà la même photo avec le nom de quelqu'un d'autre. C'est pour cela que... Et les signes aussi, tu sais qu'il y a une rubrique, tu sais qu'il y a une fenêtre aussi pour les signes particuliers. Oui, mais en Beng, on ne te demande pas les signes particuliers. Ici, on n'en a rien à foutre des signes particuliers. Ici, nous, en France, on ne nous demande aucun signe particulier. Non, non, je parle du Cameroun. J'ai dit qu'il y a aussi, puisque quand on parle des signes particuliers, il y a des signes particuliers naturels. Par exemple, moi, j'en ai beaucoup. Et il y a des signes particuliers artificiels, comme les tatouages. Tu as oui, comme les blessures, même comme les blessures, le doigt coupé, voilà, oui, à l'époque, oui, ça permettait aussi, de réduire la marge d'erreur. Comme Nathan Douala, il a une cicatrice exactement, que ce soit Douala ou Bartolini, c'est qu'il a. Ils ont la même cicatrice au même endroit. Les trucs pareils, oui, ça peut arriver, mais vraiment, les cicatrices. Ça peut arriver. Écoute, dans un live de Shakiro,
Shakiro explique une histoire qui semble une histoire paranormale, mais ce sont des histoires qui arrivent. Même dans mon Moi, j'ai une village, dent c'est cassée. arrivé. Mon frère avec lequel je ne vis pas, la même dent cassée, et ma fille aussi. C'est juste parce que nous avons Voilà, des dents fragiles et quand nous tombons, voilà, ben, il y a plus de risques que nous nous cassions cette dent-là. Mais toujours, voilà. le problème, ce n'est pas ce garçon-là en tant que tel, c'est notre façon de faire à nous tous. Le Mais bien problème sûr, est plus profond que reconnu, ça. lui-même, il a reconnu dans son propos que Voilà. la fraude aux âges est un problème systémique. Il a reconnu. C'est mis au Cameroun. Donc, Voilà. Et il a c'est pour bien ça dit que que je dis que nous ne pouvons pas cacher. dans la fonction publique de l'armée, il y a ces problèmes-là. J'ai dit qu'un des généraux là était devenu le petit frère de son fils aîné. Moi, je connais des familles où la grande sœur est devenue la petite sœur de la sœur, ou bien son aîné du genre 3 mois, du genre la maman ne pourrait pas être enceinte des deux la même année, quoi. Donc, Bien à force deux enfants, une même mère, cas de 3 mois, parce qu'il y a un qui va frauder et qui le fait bêtement. voilà, Et voilà. Et beaucoup puis de après, personnes ne réfléchissaient pas à ça. donc c'est ça. Ça, c'est un problème systémique au Cameroun et il faut qu'on arrête avec ça. Ça Bien, ne nous rend pas service. bien Hein? sûr, Et il puis, ce sont des choses qui vont encore plus mettre en difficulté nos fichiers. Parce que maintenant, il va falloir purger les fichiers. Il va falloir enlever les doublons d'un certain nombre de Camerounais. Parce que sinon, ça fausse beaucoup de choses. Même pour créer des écoles, même pour créer des cimetières, parce que nous sommes appelés un jour à créer des cimetières dans les villes. bien, Même pour faire des projections, savoir quels hectares, combien de nombre d'hectares donner à un cimetière. On ne pourra pas parce que la population ça sert aussi à compter les populations. Hein. Les c'est pour ça naissances, c'est que je dis compter les problème, populations. Si nous avons passé le temps à gonfler les listings artificiellement, recensement. à exister deux Si fois, 3 fois. au Cameroun, si les naissances étaient vraiment suivies et documentées, comment est-ce qu'un enfant peut apparaître le lendemain et mourir le lendemain? Ce n'est pas possible ici en Europe. J'ai dit qu'après la 12e semaine, tu ne peux plus enlever. Tu ne peux plus. Hein? Et comment tu vas faire un enfant dont l'État ne maîtrise pas? C'est ce que j'avais toujours dit dans mes directs. Quand on dit au Cameroun, l'école pour tous, l'école est obligatoire, comment l'État peut contrôler si l'enfant est vraiment allé à l'école alors que l'État ne sait pas combien d'enfants il y a dans quelle famille? Non, ils n'en ont pas les moyens. Impossible. Ici, Ils n'ont pas les moyens parce que il y a un croisement de données. Quand ton enfant a déjà l'âge, on ne le voit pas à l'école, ça apparaît comme le nez au milieu du visage. voilà, déjà même, dès L'inscription, la naissance, ce qui se passe à la naissance là, si on avait des fichiers que dès la naissance, la grossesse même après les 3 mois, puisque au Cameroun, l'avortement est encore interdit. En fait, l'avortement, l'IVG, c'est-à-dire que volontaire. L'avortement qui est permis, c'est l'avortement, c'est la grossesse qui met en danger la vie de la maman. On se dit, mais non, on ne peut pas préférer garder. D'abord, comment on peut garder un embryon dans le corps d'une personne qui est en train de mourir? Donc là, on coule. Mais l'IVG n'est pas permise. Ce qui fait que si on avait des fichiers, si on avait un système solide, fiable, mis en place que dès les consultations prénatales, qu'on sache déjà que, OK, la personne arrive. Parce que ce sont ces fraudes-là qui font aussi à ce que certaines personnes n'ont que 2 enfants, mais ils vont déclarer qu'ils ont 5 enfants et ils prennent des petits argents des allocations des enfants là. bon. Je ne sais pas. Non, mais C'est 30 000 qu'on donne ici par en enfant. France, quand tu déménages, quand tu vas t'inscrire, tu vas inscrire tes enfants la première fois à l'école, tu passes par la mairie. Hein. Tu passes par la mairie. C'est la mairie qui te donne Mais bien sûr, le papier maintenant pour que tu ailles t'inscrire dans l'école. Tu passes à la c'est qui mairie. te donne le bout de papier, sinon tu ne peux pas. Donc, moi, Donc, on les sait, histoires du Cameroun, là, qu'il moi, ils montrent y a un seulement jardin. que c'est pas le petit garçon, le jeune homme là ne doit pas être là pour payer les pots cassés de tout un système. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est un problème systémique et il va falloir qu'on le règle parce que ça va pas. À la longue, on voit bien que ça nous rend pas service. Nathan Non, Douala non, ça nous. et ses camarades n'ont pas attendu d'avoir l'âge de la retraite pour en pâtir. Ça ne rend service. Et puis, c'est pas honnête. Là, c'est un problème d'honnêteté. Même les présidents de clubs là, qui veulent étouffer l'affaire, ça ne rend service à personne. Dans la mesure où maintenant, tout le monde à l'étranger va nous soupçonner, est-ce qu'ils pensent que si demain ils se retrouvent, je ne sais pas, nos joueurs du Chan là se retrouvent avec des hommes de 30 ans dans l'équipe adverse, ils vont laisser faire?
Non, 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 ils vont Ils vont pas accepter. Donc, Mhm. n'acceptons pas seulement la fraude quand ça vient de chez nous et que l'autre est victime de notre fraude. Nous aussi, nous pouvons demain nous retrouver face à une équipe qui ne joue pas à armes égales. Nous pouvons Bon, toujours en réalité, ça c'est seulement pour les équipes de moins de 17 ans que ça joue vraiment. Parce que dans mais les équipes voilà. seniors, Mais pourquoi il dans faut les pas équipes, quand ils vont jouer chez les majeurs, là, chez c'est les juste, majeurs? c'est juste d'avoir la chance d'entrer, d'intégrer. Mais Ah, sinon, quand tu d'accord, oui, oui, parce qu'il est clair que plus jeune on te prend, plus. Ah ouais, oui, comme là, ça, oui. mais puisque ici, là, en Allemagne, tu vas voir un petit enfant de 16 ans qui joue à la Bundesliga avec ceux qui ont 30 ans, avec ceux qui ont Oui, 50 oui, ans et bah, qui est même c'est rapide. clair. Donc, au niveau du football professionnel, première division, il n'y a pas de problème. L'histoire de l'âge fait beaucoup plus mal dans les moins de 17 ans. Mais si tel est le cas, tu vois, alors que les médailles olympiques, tu sais que nous sommes champions du monde, hein? Nous avons la Hum, médaille olympique de moins de oui, 18 oui, ans là, oui, de l'équipe. On peut remettre des choses pareilles en question. ah, Voilà. c'est Mais compliqué. ça ne joue pas un grand rôle dans les équipes seniors. Ah, moi, franchement, je suis d'avis il va falloir qu'on arrête ça, quoi. Bon, maintenant, ceux qui sont déjà passés par là, on n'a pas les pénaliser puisque c'est nous-mêmes qui avons accepté que ça se passe comme ça. S'il faut punir tout Bien le sûr, monde, on n'aura jamais assez de prison pour enfermer tout ce beau monde-là. Donc, il va falloir que effectivement. Mbangangele purge ses listings, qui rappellent toutes ces personnes qui ont des doubles. Des fois, ce n'est même pas la faute de ces gens-là. Ce sont les parents qui les y ont entraînés. Donc, il est temps que Mbangangele purge ses Non, fichiers et c'est puis même la donne faute, des c'est même la papiers. faute de l'État. C'est la faute de l'État. Parce que même si l'État avait un système fiable, le Ah, parent mais ne peut pas t'entraîner. c'est- Là où tu es maintenant, tu as une fille qui est costaud, non? Qui fait Oui, plus ben, vieille que quand même, ton âge, non? même à Est-ce que, l'hôpital, on me pose la est-ce question que de tu peux savoir lui si c'est vraiment son dire, âge. Pourtant, elle est est-ce née que, ici. voilà. Bon, est-ce que tu peux lui dire maintenant, ma fille, comme tu fais plus vieille que ton âge, je voudrais qu'on aille t'ajouter même 5 ans pour que tu Ça trouve pas. ressembles vraiment. Est-ce que ça va passer? Tu vois Ben, alors? Donc, je ce n'est tiens pas l'État qui a failli. Si l'État doit mettre un système fiable, les Camerounais sont des génies en informatique. Ce n'est pas l'expertise qui peut manquer. Je crois que c'est un problème de volonté. Ah, ben, c'est un problème de volonté, c'est clair, parce que beaucoup de choses seront traçables. C'est pour ça qu'ils ne veulent Il y pas a même des passer à l'informatique. Tu te rends compte que dans nos ambassades, ils ne veulent toujours pas de paiement en carte bleue. Et voilà, ils ne veulent ils pas, ne veulent même mais pas de parce que ça va exposer leur fraude, effectivement. Et quand bien même tu procèdes par le paiement bar, est-ce qu'ils te donnent un non. reçu? Normalement, quand Oh, tu as bar, on doit te donner un reçu. Ils ne te donnent pas un reçu, ils n'acceptent pas. C'est parce qu'ils ne veulent pas la hein, traçabilité. ils ne Ils veulent ne pas la veulent sensibilité. pas. Et C'est tout. c'est pour cela que beaucoup de choses ne sont toujours pas numérisées chez nous. Donc moi, Donc, c'est un franchement, ce que tu n'attends là, je ne pense pas qu'il faille que cet enfant l'encaisse tout ça, mais dénoncer, oui, ce genre de bon, il ne pratique, peut oui. C'est devenu national même aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas beaucoup hein, qui diminuaient leur âge. Maintenant, c'est devenu quelque chose de tellement accessible que ben, ça finit par mettre à mal la confiance que les Camerounais, les Camerounais ont besoin aujourd'hui. Hein. Parce que nous sommes tellement mal vus dans le monde que dès que tu dis que tu es Camerounais, maintenant, on t'accuse de tous les maux. Pourtant, tous les bien. Camerounais ne rentrent pas dans tout ce qui est mauvais. Moi-même, quand je suis arrivée ici, les gens ne croyaient pas à mon âge. Mais aujourd'hui, même où j'ai pris de l'âge, c'est là où les gens me trouvent plutôt jeune. Les gens me donnent 30 ans. Donc, nous autres, là, on souffre beaucoup ici dehors. Bizarrement, là, on ne nous accuse pas d'être allé à Kumba rajouter de l'âge à l'acte de naissance. Parce que quand moi, il donne mon âge, il me dit, ben non, tu fais 30 ans. Je dis, non, mais tu rêves ou Ah quoi, non, rajoute 22. c'est ça. Ceux qui me donnent beaucoup me donnent 35. Donc, ils m'enlèvent 10 ans ou 12 ans même. 12 ans. C'est Quoi. facile, facile. Non, mais après, je te laisse continuer. Non, mais je comprends Non, tout à fait que, oui, ils un peu. défendent ses collègues. Mais bon, nous parlons vraiment de ceux qui mettent notre pays à mal, hein, paf. Moi, je ne m'accroche pas à Wilfried. Moi, c'est le système tout entier qu'il faut faire disparaître. Wilfried n'est que celui par qui le scandale est arrivé, c'est tout. Nathan, tu veux dire. Ah, Nathan. il s'appelle Wilfried Nathan. Ce sont les deux Ah, prénoms. ok. Ok, Ok. Oui, Chasserie, je redescends alors.
Wilfried, Nathan et son frère. Mais les deux frères là ont eu la malchance. Hein. Wilfried, Vraiment. Nathan et Balotelli, son frère. Vraiment, c'est comment deux frères peuvent avoir la Mais malchance tu ne comme peux ça? même pas commencer à analyser le fait que lui soit Nathan, machin, et l'autre soit carrément, si c'est brésilien. Hein. Je ne veux même pas avoir. Je peux mettre ma mauvaise foi, je commence à analyser moi aussi. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Hein? Minalmi. Hein? Mais Minalmi. il y a des enfants naturels. La maman fait l'enfant avec un premier homme, elle fait l'autre Donc, avec un deuxième homme. tu veux vraiment dire que Nathan et son frère, là, zéro photo, rien. Fifrelo, à l'âge du smartphone. Pas même pas Mais à l'âge du Toronto, hein. Non, eux, ils sont nés après le 33-10. non, à l'époque, mais j'ai posté ma photo là, machin, non. À l'époque, même d'abord, c'est noir sur blanc. C'est noir sur blanc. Il y a même la couleur. Wombo. Non, vous êtes trop fort. Je vous laisse. Non, non, il vous donne les mains. Il vous donne les mains. C'est bon. Personne, même Dieu ne peut pas gagner face à vous. Non, 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 non. Les gens se lavent une fois par semaine. Et Comment ils ne vont pas prendre des coups de... Hein? Et si tu ne t'es pas lavé un an, ça rajoute une année dans ça. Bien sûr, les rides. Karine, celles qui sont restées au pays, elles ont ta mine. Non, franchement. Elles ont de belles peaux. La transpiration, là, hydrate la peau. Non, non, non. Franchement, quand moi je vais au pays, là, je rencontre mes camarades, j'ai mal. Hein. Franchement, j'ai mal. Hein? Et puis, elles ont fait plus d'enfants que nous. C'est ma camarade, c'est ma camarade. On dit, mais comment ta camarade, elle est? Je dis, mais oui, ce sont les conditions de vie. Hein? Hein? Un peu, la poussière d'abord, la souffrance, la chaleur, le manque d'eau. Tu sais que la poussière te fait comme un dépôt de poudre. Là. Tu as un masque qui n'est pas un masque normal. Le fait de vivre en Europe, non, non, je vous donne les mains. Donc, c'est bien qui est venu nous sauver avec la poussière. Nous pouvons justifier aujourd'hui le fait que, que les cabinets paraissent plus vieux que leur âge. C'est bien ça, c'est bien. Quand tu vois monsieur, au moins dire par Paul. On sent qu'eux, ils vivent sous la clim. Hein? Mais le Camerounais lambda ne vit pas sous la clim. Wow. Hein? Wonderful. Même nos influenceuses là, ou les sexfluenceuses là, quand elles descendent au pays, je peux même citer le nom. Tu vois la peau de Dorcas, une femme comme Dorcas, tu vois sa peau quand elle est aux États-Unis, tu vois sa peau quand elle est au Cameroun, c'est deux personnes différentes. Même le filtrate, ça ne fonctionne pas. Non, prends même à des Dorcas, c'est bien. Non, prends 53 cm. Et tu sais que les délestages aussi, le fait de couper la lumière, ça revient, ça coupe la lumière. Les rayons photo, ça agit sur la peau. Non, là, non, laisse, c'est bon, tu m'as gagné. Je laisse, j'abandonne. Abandonne, tu m'as convaincu. Nathan a 17 ans, c'est bon. M'avait dormi. Bonne nuit. Tous les cas. Bonne nuit, oh. Bonne nuit, bonne nuit. Machin. Ok. Mais de côté, le joueur rejoue. Voilà. Quand tu sors les documents, que voilà, la personne est née à l'hôpital, les photos sont là, les docteurs ont signé, la personne rejoue. Nathan va rejouer. Il n'y a même pas à discuter là. Nathan va rejouer. Balotelli était son frère. Bon, ne venez pas me demander là où il est. C'est pas moi qui dis. Allez demander à tout temps. Bon, mais quand on conjugue déjà que était le frère, donc on peut supposer qu'il soit décédé. Vous savez, au Cameroun, il y a des maladies comme la drépanocytose qui tue les enfants beaucoup. Le paludisme, ça tue beaucoup les enfants. Hein? Le taux de mortalité infantile est encore élevé au Cameroun. Il y a quoi que vous ne comprenez pas? Balotelli, le frère est décédé. Sûrement. Hein? C'était provisoire et que le club a porté la preuve que Nathan Douala est quelqu'un d'autre. Voilà. Nathan Douala, c'est quelqu'un d'autre. Balotelli était quelqu'un d'autre. Laissez-le tranquille. Voilà, on doit le laisser tranquille. La preuve que c'était bien son frère qui est décédé. Hey. Je n'avais même pas encore suivi la partie ici. Je vous assure, j'ai lancé le direct, je n'ai pas suivi la partie ici. Vous voyez alors. Nathan Douala, c'est une personne à part. Balotelli, machin truc là. C'était son frère qui est décédé. Les preuves sont là et elles sont irréfutables. Il n'y a plus de débat. Hein? Nathan sera réhabilité, il va continuer à jouer. On ne peut pas le... Je t'assure, quand je lance
le direct, je n'avais pas tout suivi. Je pensais que je n'avais pas. Mais la manière qu'il ne faisait que dire, c'était son frère, c'était son frère. Il a insisté. Moi, j'ai compris. C'est comment? Moi-même, j'ai mon frère ici qui est décédé. Et son autre sosie là qui lui ressemble là. Donc demain, si l'autre a un club, on va dire que c'est Anek. Non, Anek est décédé. Vous ne comprenez pas quoi? Vous ne comprenez pas quoi? Il va jouer les pleurs, ou bien les plaidants. Il va jouer. Donc il va recommencer à jouer. Laissez cet enfant tranquille. Lâchez-le un peu, s'il vous plaît. Voilà, on le lâche, papa. On a compris. Est-ce que nous, on savait alors que son frère est décédé? Voilà, quelqu'un a perdu son frère, on vient encore le déranger alors qu'il a perdu son frère. Vraiment, on est une humain, hein? On est une humain. La FECAFOOT veut briser sa carrière de grâce. Depuis ce matin, vous avez l'information. Il va en Turquie. Oh alors, il a décroché un club. Karine! Je suis fier, je suis content. Karine! Il y a un club qui a acheté Nathan. Il va jouer en Turquie. Vous voyez? Hein? Il va jouer en Turquie. La Turquie a dit qu'on le veut. Vous racontez. Quelqu'un a perdu son frère. Au lieu, même les condoléances, on ne lui souhaite pas. On commence à dire que c'est lui son frère. Mais quand même. Hein? On commence à dire que c'est lui son frère. Hein? Il a perdu son frère. On ne lui souhaite même pas les condoléances. On affiche les photos de son frère partout. On l'affiche et on dit que c'est lui son frère. Hein? Alors, donc il va jouer en Turquie. La Turquie a dit que laissez-le venir. Nous, on voit qu'il a 17 ans. Mais vous, les Camerounais, vous dites qu'il n'a pas 17 ans. Franchement, la mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. La mort de quelqu'un ne vient jamais de loin. Hein? Ok, sur ce, vraiment, c'est la fin du live. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Partagez. Ceux qui dorment déjà vont le regarder demain. Et bon, Karine, moi, j'attends ton analyse de demain. J'attends. Mais moi, j'ai compris que, voilà, c'est ça. C'est deux personnes différentes. Une personne est décédée et l'autre vit. Et cette personne, sa vie va continuer. Mais bon, la volonté est là de faire les choses autrement. Il n'y a pas que la FECAFOOT. Il y a la fonction publique. Il y a les militaires. Il y a tout ça. Donc, voilà. Ok, bonne journée à vous. Partagez. Bye bye. Je ne peux plus jouer la musique, il se fait tard. Bye bye. Bonne nuit à vous. À demain. Bye bye.